Un plaisir de vous retrouver ce mercredi 31 juillet 2013 pour cette nouvelle édition d'Information. Bonjour, bonsoir à tous. Ces pulsations, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, le bilan du carnaval des fleurs, 2 morts et des centaines de blessés, pour la plupart à l'arme blanche. Parmi eux, un policier et 3 enfants, selon le porte-parole de la PNH. Le président Michel Martelly, présent pendant les 3 jours au Champ de Mars, se félicite du succès du carnaval. Il a réitéré son engagement d'améliorer la situation en Haïti au cours de son mandat. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a annoncé ce mercredi l'arrestation de Wendy Pierre, accusé d'avoir commandité le meurtre de sa belle-mère et d'avoir tenté d'assassiner son père. Et Maître Delille fait remarquer qu'un véhicule officiel a été mis à la disposition du présumé bandit. Dénonce le propriétaire du véhicule. 2 autres suspects sont également sous les verrous. Le verdict est tombé pour le jeune soldat américain Bradley Manning concernant la plus importante fuite de documents secrets de l'histoire américaine qu'il a organisée vers le site Wikileaks. Bradley Manning a été reconnu coupable de violation de la loi sur l'espionnage, mais pas de collusion avec l'ennemi. Le soldat de 25 ans court jusqu'à 136 ans de prison. En Égypte, le gouvernement intérimaire a chargé ce mercredi la police de mettre fin au sit-in des partisans du président déchu Mohamed Morsi, mais les islamistes ont aussitôt rejeté cette menace, faisant redouter de nouvelles violences meurtrières. Le FC Barcelone a fait match nul de 2 en Pologne face au Lechia Gdańsk en match de préparation. Messi et Neymar ont joué, mais pas ensemble. Un an après son sac olympique sur 200 mètres nage libre à Londres, Yannick Agnel a réitéré l'exploit à mardi aux mondiaux de natation à Barcelone. Le nageur de 21 ans a survolé sa course, réalisant la meilleure performance mondiale de la saison. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bienvenue dans ce journal. Le bilan du carnaval des fleurs, 2 morts et des centaines de blessés selon la police. Jean-Noël Cérisien, âgé d'une trentaine d'années, est mort le premier jour écrasé par le char du groupe Ambiance après avoir été victime d'une chute. L'autre décès a été enregistré mardi au cours de la dernière journée. Et les blessés ont été pour la plupart à l'arme blanche ou atteints par des tessons de bouteilles. Parmi eux, un policier et 3 enfants, selon le porte-parole de la PNH. Ce sont plus de 5000 policiers qui étaient mobilisés à l'occasion de la 2e édition du Carnaval des Fleurs. Côté sécurité, le directeur de l'institution policière se dit satisfait du travail réalisé par les forces de l'ordre, même si l'objectif était qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Godson Aurelius fait état par ailleurs de nombreuses arrestations. C'est le regret que nous gagnons, nous pas de perdre du monde. Nous pas de pour carnaval la fête comme si pour monde mourir. Donc il y a un cas de perte en vie humaine qui enregistre malheureusement son monde qui était bois et puis moun a passé en bas ou chat on chat et puis moun a mourir, donc ça fait nous mal parce que nous pas voulons. Donc c'est pour ça nous camper, nous mettre toute force pour empêcher que moun mourir dans le carnaval. Nous pas voulons ça arriver dans le carnaval encore. Donc je dis à là donc nous faisons un déploiement extraordinaire pour le dernier jour. Parce que les gens qui ont mauvaise intention, bon paquet de vagabonds qui viennent dans le carnaval, là, qui veillent, les gens sautent dans le carnaval, ils prennent des valves, des bouteilles pour attaquer les gens. Donc nous arrêtons pile de monde hier dans le cas ça, qui veillent sur les gens qui sautent dans le carnaval. La police prend un coup de bouteille avec l'hôpital jusqu'à présent, les policiers ont piqué, les policiers blessés, tout, même genre tout le monde. Mais il faut que vous gardez calme, vous maîtrisez, parce que nous là pour protéger les gens. Si nous là pour protéger les gens, donc nous sommes exposés tête nous. C'est normal pour nous prendre bourrade, c'est normal pour nous frapper nous. Donc nous ne sommes pas obligés de réagir trop brutalement à ça. Mais l'objectif nous, c'est faire que le carnaval a bien réussi, il y a moins de blessés et surtout pas de perte en vie humaine. Voilà, entrevue réalisée mardi et après-midi pour la 3e journée. Le dernier bilan fourni par le porte-parole de la PNH fait état de 2 morts. Pour le député Job Joliquer, il s'appelle bien Joliquer, le Carnaval des Fleurs a été une réussite en termes de participation. Des milliers de personnes ont pu se défouler, de plus de nombreuses familles en ont profité pour se faire un peu d'argent pour préparer la rentrée scolaire, souligne le parlementaire. On est capable de dire son carnaval, li positif à savoir,
carnaval organisé dans fin mois de juillet qui ou capable de dire un mois à 2 mois ouverture de l'école. Il y a des parents qui vendent cola, il y a des parents qui vendent manger, il y a des parents qui vendent viande, fruits, etc. Tout ça, c'est dans l'intérêt payant, c'est dans l'intérêt parent. Ça, c'est le côté positif. Là. Je ne peux pas ignorer dit qu'il y a un côté négatif. Côté négatif, c'est dans les cas où peut-être tu as des gens qui va mourir. Mais dans aucun cas, les gens qui mourir, chaleur, capable de tout faire, etc. Même dans la mer, les gens sont bien dans la mer, les gens sont déjà morts depuis là, ils sont bien dans la mer, ils mourent. Ça veut dire qu'il y a un petit côté négatif, mais côté positif, en gros, c'est parce que les parents, en pile monde, fait petit cob rentrer pour préparer rentrer l'école de Timounio. Pour moi-même, il y a un côté positif et pourquoi pas oublier, nous vivons dans un pays qui a pile de stress. Stress ne rentre qu'on y a pire dans le pays d'Haïti que l'autre bord. Dans ce moment, ça, nous avons défoulé les par exemple, moi-même, hier, je suis au carnaval, j'ai la pluie, je suis loin de la ville. Je suis à soir, je me dis que je ne peux pas quitter le carnaval là fini pour me venir à présence. Le président Michel Martelly est présent pendant les 3 jours au Champ de Mars. S'est félicité du succès du carnaval. Michel Martelly a réitéré son engagement d'améliorer la situation en Haïti au cours de son mandat. Vous avez pu vivre le Carnaval des Fleurs sur la chaîne 44 sous Télé Pluriel, donc un partenariat avec HLN, Access Haïti et Munchies. Les groupes musicaux se sont surpassés pendant les 3 jours au Champ de Mars, comme on l'avait fait pour les 2 premières journées. Nous vous proposons une petite compilation, un peu plus d'1 minute, pour vous donner une idée de l'ambiance hier mardi. Le rideau est donc tombé sur la 2e édition du Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince. Les festivités ont pris fin à l'aube ce mercredi 31 août, quelques heures après les travaux de démolition des stands érigés au Champ de Mars avaient déjà démarré. L'occasion pour certains citoyens de se faire un peu d'argent. Des ouvriers étaient d'ailleurs très nombreux au Champ de Mars, guettant les moindres possibilités qui s'offrent à eux. Suivez. On travaille là-bas trop mal, tout le monde. On travaille, mais pas comme si sur Espagne, on a touché l'Assemblée. On travaille, on va obligé de travailler. 3 jours carnaval qui me fait, samedi, je dis en case, il y a case 5 obligé.
prend environ 24 heures. Nous commençons à travailler depuis à 8 heures. Nous commençons à travailler. Justement, je suis même dans la patte là, pour me progresser. Justement, je suis plus censé travailler à l'habitude. Au moins, bon samedi. Moi, quand je travaille, samedi, je m'apprends. Non, mais vous pensez qu'à faire travail, ça a démonté ça? Oui, on a porté planche maintenant dans la machine. Nous pouvons dormir. Nous faisons sécurité pour nous battre là. La sécurité sous ça? Oui. Et ça passe là? Haïti, pour le moment, on a pas de mettre ça pour venir dire nous ça va dire nous. Ok, qui est-ce qui met ça? VG. Comment on est carnaval là? Bon, tout a été bien passé à bouger. Est-ce que nous dansons pendant 3 jours ou bien nous bonjour nous finir? Non, tous les 3 jours. Tous les 3 jours nous faisons là. Tous les 3 jours nous faisons tout bas net. Pas de monde camper en mauvaise position là. Tout bas nous faisons normal, pas de bruit, pas de tomber, petit monde frapper là, sur 5 ans. Autre point de l'actualité, au moins 3 personnes sont mortes et une quinzaine d'autres blessées, dont certains grièvement mardi dans un accident de la circulation à l'angle de l'autoroute de Delma. Delma est 95, un camion du SMCRS dont les freins ont lâché à percuter violemment plusieurs autres véhicules, dont 2 camionnettes selon un témoin. Michel Joseph Junior, coordonnateur de la protection civile à la mairie de Delma, affirme qu'entre 8 et 10 blessés ont été conduits en urgence à l'hôpital dans un état grave. C'est sorti, m'a sorti. Quand il y a les camions en bas, descendre là, quand il y a les lever là, le petit frein, le pas frein. Quand il y a la Ford là, t'a vu, quand il y a passé pour Ford là, après ça 2 camions de camper là, t'a chargé. Quand il y a même côté, il tout fait gaspiller là la net. Il tue quelques personnes. Mais il y a blessé grave, il a cassé chauffeur Ford là, puis il cassé. C'est moi qui m'avais là mettre le dehors. Mesdames encore qui m'ont atterri là, il est en bas camion caoutchouc à sous lui et moi je traîne mettre le dehors. Ford là seul chauffeur là. Il était mon avec. Combien de monde dans la Ford là? On le partenaire avec à droite ensemble avec chauffeur. Là l'autre monde qui est avec dame mais il était mangé dans la machine là, il a mangé. Jean que nous là, on connaît toute structure d'urgence qui est mobilisée dans le carnaval. Et aux environs de 10-11 heures, le système de communication nous passé à l'aide là, et puis nous arrivons sur place, là nous arrivons vraiment. Bon, on 15 personnes qui sont blessées, mais il y a des blessés graves. Et puis nous avons 3 morts sur place là. 3 morts, ça va être des filles, un garçon, qui nous pouvons finir l'identité toute nette. À qui est exactement l'accident ça fait? Bon, c'est vers 10-11 heures, nous prenons l'information, car vient bailler tout, et puis nous-mêmes nous arrivons sur place. Mais après, dans l'évaluation, nous avons tout donné tout à l'heure. Nous avons blessé une quinzaine, calé, blessé grave, 48, 10 personnes qui blessé grave. Mais pas d'information que ça provoque l'accident? Bon, ouais, c'est le camion SNCRS là. Et même les nous en état, mais des fois, on est frère, on n'est pas bon. Et surtout, on est dans la question carnaval, tout le travail. Bon, après, dans les données, c'est toute la police là, toute structure d'enquête là. Et puis, mairie et Delma, mairie Pétionville, tous les deux là. Et dans la dernière évaluation, on a bien toutes les dernières données. Sans transition, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a annoncé ce mercredi l'arrestation de Wendy Pierre, qui présente comme criminel, membre d'une puissante association de malfaiteurs opérant en Haïti à l'étranger et dénommée Base Chien Rouge, arrêté un lundi à l'aéroport international de Port-au-Prince à son retour de voyage aux États-Unis en compagnie de 2 présumés complices. Wendy Pierre est accusée d'avoir commandité le meurtre de sa belle-mère. Selon le chef du parquet de Port-au-Prince, il aurait également l'intention d'abattre son père pour prendre possession de ses biens. Luc Mandeli affirme avoir été en contact avec Interpol et le FBI dans le cadre de l'enquête qui a abouti à l'arrestation de Wendy et Pierre. Maître Delille fait remarquer par ailleurs qu'un véhicule officiel a été mis à la disposition du présumé bandit. Il dénonce le propriétaire du véhicule. Je vous informe que nous faisons gros coup de filet dont certains de Wendy Pierre, papa nous pas cité non pour des raisons et pour de sécurité. Papa son qui gagne pile moyen que le petit bonhomme n'a étudier les États-Unis pour la faire maîtriser en économie. Ambition de mesure pour monsieur. Premièrement, monsieur abattre belle-mère, madame papa.
papa acheté caille pour la balle, fait mes 2 frères en prison. Il fait des déclarations calomnieuses à l'encontre de frère li. Pour le capable tout bien papa pour lui-même seul. Et monsieur trouvé c'est trop, ça a 5 mois de belle-mère à mourir. Mais monsieur utilise une machine officielle pour monsieur tape tenter ouais s'il était capable passer dans le salon diplomatique. Mais nous avons stoppé ça. Parce que durant le week-end carnaval, là, nous-mêmes, nous n'avons pas dormi, nous avons veillé les malandrins, les malfrats, les cap commettre des infractions pénales et nous prenons monsieur. Nous avons arrêté monsieur avec 2 autres complices liés. Pour des raisons de sécurité encore, des stratégies, nous avons les non. Et avant longtemps, nous connaissons. Vous comprenez, nous ne pouvons pas cacher non comme information, mais nous avons protégé nous. Nous avons des raisons qui font beaucoup de bails. Parce que monsieur l'on base qui est les bases chien rouge, en base criminelle, réseau a son réseau fort. Il y a des gens là-bas là-dedans, il y a des gens ici là-dedans. Il y a des gens en province qui sont là tout. À des qui ne pas au prince, il y a en province qui ne pas dire qui côté, parce que les gens nous voyons prendre là, nous ne pas dire qui côté, qui est dans le réseau. Parce que pour monsieur de tuer belle-mère, on a payé $5,000 américains pour faire crime. Vous comprenez? Premièrement, l'assassiné belle-mère, madame papa, et monsieur a tenté à la vie de papa. C'est qui numéro matriculé de machine officielle ça? Pourquoi baili? Parce que si je c'est que tout ce qui est bouillé, je ne vais pas besoin rien encore. Rappelez-nous qui joue arrêté monsieur et puis qui l'a tué belle-mère? Ça a 5 mois de belle-mère à mourir, il tourne encore pour venir tuer papa, pour qu'il travaille bien. Non, Haïti même, monsieur Fern. Oui, Haïti, belle-mère à mourir. Qui joue à l'arrestation en fait? Avant hier. Lundi. Baïchen Ouza, li en province, li Carrefour, les États-Unis. Vous comprenez? Parce que nèg yo développe une stratégie, gang là pas seulement Haïti, les transporter international. Selon toute information, c'est pas sans raison que je suis en contact avec monsieur Interpol FBI et c'est parce que nous-mêmes sommes conscients de ça, nous avons information tout. Nous-mêmes nous gagnons tout, de temps en temps nous fait échange. Le responsable de la plateforme Libération dénonce des manœuvres du pouvoir visant à réduire au silence ses adversaires politiques. Serge Jean-Louis s'insurge contre la présence vendredi dernier de plusieurs agents de la police aux abords du cabinet de Maître André Michel, un opposant déclaré au pouvoir en place. Question de procéder à son arrestation. Il faut remarquer son réaction gouvernement ou sur les régimes nagéens par rapport à positionnement, mouvement patriotique de l'opposition démocratique là, qui étaient sortis, qui font réaction par rapport à ensemble des éléments, ou si vous voulez, ensemble des événements qui dominent l'actualité, qui constituent ensemble des dérives pour le pouvoir en place. Donc, nous pensons que son bail qui arrivait, son bail très mal qui arrivait là, mais nous assimilons directement à une forme de persécution politique de l'opposant politique du gouvernement de la République, du régime politique, Laurent Lamotte et Martelly. S'il n'y a pas l'autre bail d'elle, parce que je me rappelle, André Michel, c'est une figure connue, affichée au niveau du combat que mène l'opposition. Nous-mêmes nous assimilons à une persécution politique qui commençait déjà, qui est entrée dans le plan d'action du gouvernement, des régimes, pour empêcher les gens dans l'opposition à parler, dénoncer, ça n'a pas marché. Et ça qui est grave là, c'est un juge qui déplaçait, qui allait autour du cabinet pour c'est pas grave, vous écrivez là dans le 21e siècle côté démocratie a fait chemin, côté peuple haïtien commun pour les libertés individuelles, pour les droits humains et en plus monsieur Michel Martelly en campagne électorale a choisi pour l'entrer dans la dynamique démocratique là, il dit
la défense d'état de droit. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Le bilan du carnaval des fleurs, 2 morts et des centaines de blessés, pour la plupart à l'arme blanche. Parmi eux, un policier et 3 enfants, selon le porte-parole de la PNH. Le président Michel Martelly, présent pendant les 3 jours au Champ de Mars, se félicite du succès du carnaval. Il a réitéré son engagement d'améliorer la situation en Haïti au cours de son mandat. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a annoncé ce mercredi l'arrestation de Wendy Pierre, accusée d'avoir commandité le meurtre de sa belle-mère et d'avoir tenté d'assassiner son père. Maître Luc Mandélis fait remarquer qu'un véhicule officiel a été mis à la disposition du présumé bandit et dénonce le propriétaire du véhicule. 2 autres suspects sont également sous les verrous. Le verdict est tombé pour le jeune soldat américain Bradley Manning concernant la plus importante fuite de documents secrets de l'histoire américaine qu'il a organisée vers le site Wikileaks. Bradley Manning a été reconnu coupable de violation de la loi sur l'espionnage, mais pas de collusion avec l'ennemi. Le soldat de 25 ans encourt jusqu'à 136 ans de prison. En Égypte, le gouvernement intérimaire a chargé ce mercredi la police de mettre fin au sit-in des partisans du président déchu Mohamed Morsi. Mais les islamistes ont aussitôt rejeté cette menace, faisant redouter de nouvelles violences meurtrières. En sport, le FC Barcelone a fait match nul 2-2 en Pologne face au Lechia Gdansk en match de préparation. Messi et Neymar ont joué, mais pas ensemble. 1 an après son sacre olympique sur 200 mètres nage libre à Londres, Yannick Agnel a réitéré l'exploit mardi au mondial de natation à Barcelone. Le nageur de 21 ans a survolé sa course, réalisant la meilleure performance mondiale de la saison. Merci infiniment de votre attention. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.